Bonjour très chers élèves. Aujourd'hui je vais débuter une séance de révision d'une notion déjà vue précédemment, à savoir les expansions dans le groupe nominal. Commençons par lire le texte qui figure sur l'écran. Passepartout était un brave garçon, bien élevé. C'était un être doux et serviable, avec une de ces bonnes têtes rondes que l'on aime avoir sur les épaules d'un ami, et où se devinait l'intelligence. Sa poitrine large montrait sa force. Les cheveux bruns étaient un peu rageurs. Relisons. Passepartout était un brave garçon bien élevé. C'était un être doux et serviable, avec une de ces bonnes têtes rondes que l'on aime avoir sur les épaules d'un ami, et où se devinait l'intelligence. Sa poitrine large montrait sa force, les cheveux bruns étaient un peu rageurs. Première question. Repérant tous les groupes nominaux et isolant le nom principal du groupe. Voici donc tous les groupes nominaux contenus dans ce petit texte. Un brave garçon, un être doux et serviable, ses bonnes têtes rondes, les épaules d'un ami, l'intelligence, sa poitrine large, sa force, les cheveux bruns. Bien, cherchons le nom principal de chaque groupe. Un brave garçon, le nom principal c'est garçon. Un être doux et serviable, être. Ses bonnes têtes rondes, tête. Les épaules d'un ami, les épaules. L'intelligence, l'intelligence. Sa poitrine large, poitrine. Force. Les cheveux bruns, les cheveux. Bien maintenant, essayons de se rappeler un petit peu les différentes sortes d'expansion qu'on a vues auparavant. Un brave garçon. L'expansion ici est un adjectif épithète, brave. Un être doux et serviable, là aussi, deux adjectifs épithètes. Ses bonnes têtes rondes, bon adjectif épithète, ronde aussi. Les épaules d'un ami, complément du nom. L'intelligence est un groupe nominal simple, il n'est pas expansé. Sa poitrine large est un adjectif épithète. Sa force, groupe nominal simple, il n'est pas expansé. Les cheveux bruns, adjectif. Donc, vous vous rappelez bien qu'on avait parlé de trois sortes d'expansion. Donc, dans cet exemple-là, on voit deux. Donc, l'adjectif qualificatif épithète et le complément du nom. Bien sûr, il y a une troisième. C'est ce qu'on va essayer de voir, mais dans une prochaine leçon. Seulement, dans le texte ici, on va essayer de dégager cette troisième façon d'expanser un nom, à savoir la subordonnée relative. Regardons donc cet exemple que j'ai tiré de ce texte-là. Ces bonnes têtes rondes que l'on aime avoir sur les épaules d'un ami. Donc vous avez ici un nom principal qui est tête, le voilà. Ce nom tête, il est expansé de deux façons. Vous avez deux adjectifs qualificatifs. Voilà le premier. Voilà le deuxième. Et bien sûr, il y a une autre information qui est donnée par cette proposition. Cette proposition, elle commence, eh bien, elle est introduite par ce mot-là. Ce mot-là est appelé pronom relatif.
Donc la proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif. Son rôle est de compléter un nom, comme l'adjectif épithète et comme le complément du nom. Voilà ce qu'il faut savoir jusqu'à présent. Donc je résume. Pour expanser un nom, vous avez trois façons. Soit à l'aide d'un adjectif qualificatif épithète, ou bien à l'aide d'un complément du nom, ou à l'aide d'une proposition subordonnée relative. Résumons. Le groupe nominal est formé d'un nom. Donc la présence du nom est obligatoire. Ce nom-là, il peut être propre, rabat, meknes, etc. ou bien nom commun, fleur, chat. Souvent, ce nom-là, il est précédé d'un déterminant. Donc une fleur, un chat, etc. Donc comment ce groupe nominal peut être complété ou bien expansé? Donc trois façons, soit à l'aide d'un ou plusieurs adjectifs. Cet adjectif-là ou bien ces adjectifs, ils l'enrichissent ou bien ils qualifient le nom. Exemple, la petite sœur blonde du voisin. Ensuite, il peut être complété à l'aide d'un complément ou bien il peut être expansé à l'aide d'un complément du nom. Ce complément du nom, il doit débuter, commencer par une préposition à, de, sans, avec, en, etc. Exemple, des bonbons au chocolat, des bonbons à croquer. Donc là, attention, après la préposition, on peut avoir un nom ou même un verbe à l'infinitif. Je vous rappelle, machine à laver. Ou bien, la dernière façon d'expanser, c'est la proposition subordonnée relative. Cette proposition est une sorte de, entre guillemets, phrase, mais ce n'est pas une phrase, on ne l'appelle pas phrase, c'est une proposition. Elle commence par un pronom relatif. Ce pronom relatif, il peut être que, qui, ou dont. Et elle doit contenir un verbe conjugué. Exemple, les romans que je lis. Ou bien, les oiseaux qui gazouillent au-dessus de ma tête. Voilà. Ça, ce n'est que... j'ai essayé de faire un petit rappel de ce qu'on avait déjà vu dans d'autres séances précédentes pour préparer la prochaine leçon qui sera la proposition subordonnée relative. Donc, je vous enverrai en PDF un exercice à faire dans le cahier, on corrigera, on passera à la nouvelle leçon. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Merci.